Congo, très beau. Sur la photo, c'était parfait. Le ciel, les bateaux. Congo, très beau. Sur la photo, c'était parfait. Voilà, le Congo n'est pas un simple territoire sur une carte, mais c'est notre âme collective, notre combat et notre avenir. Donc nous n'avons que le Congo, nous donnons la parole à ceux-là qui résistent pour leur pays, à ceux-là qui pensent pour la nation et à ceux-là qui innovent pour que ces pays brillent encore. Et ce soir, sans détour, nous parlons de l'amour de la patrie est-il une nécessité pour la République démocratique du Congo. La politique, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission patriotique. Nous n'avons que le Congo. Cette émission qui donne la parole à tout le monde. Et ce soir, sans trop s'y tarder, il y a un invité, un vrai patriote, qui est ici sur notre plateau aujourd'hui, juste pour parler de cet amour que nous avons pour le Congo. Comme on le dit souvent, à part nous Congolais, il n'y a pas d'autre personne qui viendra le faire à notre place. Je vais recevoir sur ce plateau Maître Hassan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Delphin. Vous allez très bien? Je vais très bien, merci, et j'ose croire que vous également, votre ami Nalévan. Ça va, c'est très bien. Je vous assure déjà qu'on est en direct. Il y a plusieurs téléspectateurs qui sont vraiment connectés à travers notre émission. Nous n'avons que le Congo. On doit aussi savoir que cette émission de 30 à 40 minutes, il y a quand même une rubrique pour vous, la question de la population. Par rapport à ceux-là qui sont connectés, ils vont quand même tenter de vous poser aussi cette question à travers la thématique que nous avons aussi. Pour arriver chez vous, nous sommes donc aidés par Jessie Kanza, pourquoi pas aussi à Moïse Bichi et aussi à Enoch Ngoy. Pourquoi aussi on va parler de notre pays. Ici, on dit nous n'avons que les Congos. Cela vous plaît? Oui, cela me plaît parce qu'en tant que patriote, également en tant qu'un bon citoyen, je suis très content que nous parlions du Congo parce que nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça, on n'a pas notre nation à aimer de plus que la République et démocratique du Congo. Alors nous avons comme sujet aujourd'hui dans notre émission, la politique, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre. Qu'avez-vous à dire par là? Parce qu'on doit toujours regarder les enjeux politiques qui passent dans notre pays. On doit se dire la politique, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre. Un mot à dire. Effectivement, la politique, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre, parce que je pense que pour être un bon politicien, on doit être à la base un bon patriote. Parce que lorsqu'on se prétend être politicien, c'est qu'à la base, on veut être à la gestion des affaires publiques. Et être dans la gestion des affaires publiques, c'est pour un intérêt commun. Et donc, je pense que l'amour de la patrie est donc une condition sine qua non aujourd'hui pour faire la politique, parce qu'à la base, on fait de la politique, c'est pour changer les vies. Et pour changer les vies, pour être à la chose publique, il faudrait d'abord avoir de l'amour de la chose publique et donc avoir porté en soi l'intérêt général. Alors, on fait la politique pour changer de vie et aussi la politique, elle est définie comme étant un projet de la société. Et aujourd'hui, il y a des sélections de faire la politique politicienne. Est-ce que trouvez-vous vraiment qu'ils aident la République aussi à avancer? Mais non, ils ne peuvent pas aider le pays à avancer parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui plusieurs concepts qui se sont développés autour des acteurs politiques en RDC. À une époque, on parlait également de la mangeoire pour faire référence au gouvernement parce que les gens y venaient, on les appelait non des patriotes mais des ventriotes. Ils venaient, c'était pour... Des ventriotes. Des ventriotes, ça c'est bien. Pour se remplir les poches, pour assouvir leurs besoins primaires, notamment avoir une satiété en ce qui est des finances, des autres besoins, notamment des besoins élémentaires qui sont des besoins d'alimentation. Et donc, ce sont des choses à condamner parce que de plus en plus, nous devons être orientés vers des acteurs politiques qui font la politique pour changer des vies, mais qui dit changer des vies, change l'environnement, et l'environnement dont nous parlons ici, c'est le pays. Okay. Il y a des vrais enjeux sur lesquels nous devions nous atteler et qui demandent à ce que nous ayons des hommes d'État et non de simples politiciens. Ah d'accord, en tout cas, c'était juste pour essayer un peu de balayer. En tout cas, pour maintenant, on va essayer un peu d'entrer dans le vif du sujet. Alors, la toute première question, qu'est-ce que signifie pour vous l'amour de la patrie? Est-ce suffisant pour définir toute action politique aujourd'hui pour la République démocratique du Congo? Ah oui. Bon, l'amour de la patrie, c'est en fait ce surattachement que nous avons pour le pays dans lequel... La patrie mère dans le pays pour lequel nous vivons, c'est-à-dire que la patrie ou la mort, on a toujours dit, on l'a toujours relevé, donc c'est-à-dire que c'est ce suramour que nous avons pour cette patrie, parce que c'est cette patrie qui nous a tout donné. Elle a mis tout à notre disposition pour que nous soyons ce que nous sommes et nous devrons tout la redonner. Et donc, l'amour de la patrie peut se définir étant comme cet engagement que nous avons pour pouvoir porter haut les couleurs
du pays dans lequel nous vivons. L'amour de la patrie, c'est aussi les respects des règles de vivre ensemble. C'est aussi donc les respects des jeux démocratiques, les respects des engagements communautaires. Et donc, l'amour de la patrie, c'est également l'amour que nous portons pour nos concitoyens, nos compatriotes. Et donc, qui dit l'amour que nous portons pour nos concitoyens dit engagement politique, et qui dit engagement politique dit également être acteur de changement. Alors, cet amour de la patrie doit être toujours partagé des deux côtés. Aussi du côté, les gouvernants, ils sont aussi appelés à jouer un grand rôle dans notre société. Aussi du côté, la population, aussi parce que la grandeur de certains pays dépend toujours de la qualité de ses citoyens. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que les pays puissent partir de l'avant? On part sur la politique, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre pour la République démocratique qui est notre pays. Aujourd'hui, il y a plusieurs politiciens congolais. Je ne sais pas si vous pouvez les jeter le flair. Ils se sont réunis aujourd'hui autour de la camp de la patrie pour sauver la République. C'est ça vraiment l'amour de la patrie, afin d'élever la nation. L'amour de la patrie, ce n'est pas seulement les conciliabules que nous faisons dans les officines politiques. Ce n'est pas le fait seulement de se rassembler, mais nous nous rassemblons pourquoi? Est-ce que nous nous rassemblons pour une bonne cause? Ou nous nous rassemblons, effectivement, c'est pour des intérêts partisans? Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure dans l'entame de mon propos, on devrait s'orienter vers des vrais enjeux et des grands enjeux. Aujourd'hui, on parle sécurité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle infrastructure. Aujourd'hui, on parle développement économique. Aujourd'hui, on parle connexion avec dans la sous-région et dans la région. Donc, le simple fait pour des acteurs politiques de se réunir, parce qu'aujourd'hui, on parle du chef de l'État qui s'est rapproché de son principal opposant, Martin Fayoulou. On parle également d'un ancien opposant au régime qui fut un ancien premier ministre dans ces pays ici, qui s'est rapproché du président Mozito, oui. Qui s'est dit même prêt de travailler pour la République. Oui, mais à vrai, ce n'est pas un maquillage, parce que tout le monde utilise l'amour de la patrie comme un prétexte. Mais aujourd'hui, j'aime bien un terme qu'a toujours utilisé mes aînés Germain Kambinga et Yves Kissombe, le sursaut patriotique. Aujourd'hui, chacun, nous devrions amener à nous surpasser. En fait, le simple fait pour les acteurs politiques de se réunir et de dire dans leur bouche que nous nous réunissons pour l'intérêt de la patrie ne veut rien dire, parce qu'on a assisté dans ces pays à un spectacle assez macabre, pas Sinayo, pas Sinanga, mais on sait comment ça finit. Donc, c'est ce qui définit justement l'amour de la patrie dans le fait pour les acteurs politiques de se rapprocher, c'est l'intérêt général et c'est la cause noble qu'ils mettent autour de leurs échanges. Si les acteurs politiques se réunissent pour faire échec à ces personnes qui viennent aujourd'hui nous faire de la guerre chez nous, alors je suis d'accord que c'est de l'amour de la patrie, parce qu'il y va de l'intégrité territoriale, il y va de l'avenir de la nation. Moi, je suis jeune, moi, je suis en train de réfléchir sur mon avenir, je suis en train de réfléchir sur l'avenir de mes enfants qui vont venir après moi. Et donc, aujourd'hui, l'amour de la patrie ne devrait pas simplement se définir par le simple fait pour des acteurs politiques de se rapprocher l'un après l'autre, parce qu'on sait comment c'est passé dans ces pays. Dans ces pays, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, des acteurs politiques qui sont rapprochés. Et même des acteurs politiques qui ne pouvaient pas, on a vu M. Bruno Tshibala s'est rapproché à l'époque de l'ancien président Kabila. Oui. Est-ce que c'était de l'amour de la patrie? Moi, je laisse à l'histoire de répondre à cette question-là. Donc, c'est des exemples comme ça qui peuvent vous faire montrer que le simple fait pour des acteurs politiques de se rapprocher, peut-être que sur ce coup-là, sur ce moment-là, ils ont des intérêts communs, mais qui ne sont pas forcément des intérêts généraux. Intérêt commun ne veut toujours pas dire intérêt général. Ok, cet amour de la patrie qui va donc juste nous pousser à mettre nos divergences de côté face aux agresseurs, à ceux-là qui sont en train d'attaquer la République démocratique du Congo, notre pays aujourd'hui. Plus de 30 ans aujourd'hui, la RDC souffre encore. Parce que vous avez soulevé un point là des accords de Sun City, l'accord de l'USAG tripartite et tant d'autres. Et nous sommes en train peut-être d'être manipulés comme ça par les étrangers, ou des accords en accord. Il n'est pas aussi vraiment dans cet amour-là de la patrie qui nous pousse aussi de se concerter d'abord nous-mêmes entre Congolais, de se dire qu'est-ce qui ne marche pas. On ne peut pas se changer de cap aussi pour élever la nation. Effectivement, c'est comme ça que vous allez, oui, j'ai pris une expression qui n'est pas la mienne, c'est une expression qui fait son bon ménage actuellement dans la politique, c'est le sursaut patriotique. Okay. C'est comme ça que je vous dis que c'est peut-être ça le problème qui nous manque, c'est qu'on n'a pas suffisamment des patriotes dans la politique. Quand vous regardez dans la politique telle que configure aujourd'hui, quand vous regardez justement les gens qui y vont en politique, quand vous regardez la qualité même de la campagne électorale,
J'en parle maintenant, mais peut-être bien sous le contrôle assez rigoureux de ma langue. Mais vous avez l'impression que ceux qui y vont en politique, en fait, c'est... Ils n'ont pas assez moins des projets des pour sauver projets, la en fait, République. c'est un jeu de loterie, effectivement. Les gens y vont, c'est pour changer leur vie, en fait. Alors, donc, le problème est celui-là d'abord. Le problème, c'est déjà de savoir pourquoi nous allons en politique, en fait. Est-ce que nous allons en politique parce que nous en avons marre d'avoir faim, ou nous allons en politique parce que nous pensons pouvoir apporter une pierre de sorte à pouvoir résoudre un problème d'intérêt général. Chaque fois qu'on veut faire la politique, il faut toujours penser à l'intérêt général. Donc, c'est comme cela que je pense que le problème qui a fait défaut depuis toujours, aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre un petit problème, je parle de petits problèmes, parce que ce sont des problèmes qui devaient être résolus déjà à l'interne. Parce que quand vous regardez ce qui alimente la crise sécuritaire dans ces pays, ce sont nos frères. Depuis toujours qui ont instrumenté, effectivement, qui sont instrumentés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souvent, ils n'ont pas un amour profond de la nation, un amour profond de la patrie, de sorte qu'ils sont facilement manipulés. Chaque fois, écoutez, moi j'étais en train de rigoler il y a quelques jours, je suis en train de suivre l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui dit qu'on aurait détruit, enfin qu'on aurait démoli une de ses propriétés construites à la Chine. Oui, et il dit que s'il n'était pas pasteur, il serait déjà allé il serait déjà à Boma, de l'autre côté. De l'autre côté. Mais c'est grave, Oui. on ne devrait pas en rire, on devrait plutôt, ça devait nous révolter. Ça t'acquiert quand même à se dire là de trahir la République visiblement comme ça, parce que dans notre pays, on ne peut pas se tolérer ça. Oui. Vous dites en tout cas, si je n'étais pas pasteur, j'allais peut-être me diriger de l'autre côté pour trahir la République. Oui. Et on le dit avec beaucoup de facilité. Oui. On n'a pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau dans ce pays où on ne craint plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a plus honte. Oui. J'aime bien l'expression qu'on utilise souvent, ceux qui soignent Boma. En fait, beaucoup de gens seraient. On vient plus de ces mondes. Oui, parce que c'est quand même assez grave. Ce n'est même pas le fait qu'ils disent que s'il n'était pas pasteur, mais c'est le fait qu'un acteur politique pense que la solution à une injustice qu'il aurait subite, entre guillemets, serait d'aller en rébellion. Mais je crois qu'il est suffisant. C'est un prof d'université, il sait. Mais si la construction considérée comme étant anarchique a été détruite, il a des voies légales pour se faire justice. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on devrait aller. Donc, ce sont des éléments comme ça qui vous prouvent que les gens qui vont en politique, les gens qui nous gouvernent, qui nous ont gouvernés, ne sont pas des gens qui ont eu une profonde amour de la patrie. À en croire justement et de savoir est-ce qu'ils sont des Congolais véritablement. Voilà, et si on dit nous n'avons que les Congos, nous n'avons que les Congos parce que nous devons ramener celles qui envisagent à faire la guerre, qui se voient aux gémonies à terre les langages des armes. Nous n'avons que les Congos, nous devons rétablir la confiance d'abord brisée entre nous-mêmes Congolais, parce qu'on est tous co-héritiers des mêmes patrimoines. Et nous n'avons que les Congos. Nous devons arrêter le gaspillage de vie, c'est donc précieux, dit créateur, parce que l'amour de la patrie nous renvoie vraiment à la politique qui est aussi un projet de la société. Et aussi, trouvez-vous vraiment des professionnels congolais avec une cause à défendre dans leur société avant de s'engager politiquement pour leur pays. On voit plusieurs peut-être projets qui sont peut-être lancés par le président de la République, mais entre parenthèses, on ne voit toujours pas donc l'avancement de ces projets-là entre parenthèses. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas quand même faire le hatalakou des hommes politiques. Je vais pas D'accord, on comprend pas aussi. Mais de manière générale, moi, je pose par un diagnostic assez macabre, en fait, assez désolant, parce que, en fait, le constat, c'est dans l'ensemble. Pour moi qui ai fait les études de droit, j'ai eu un cours en droit, en deuxième année de droit, c'est le cours de droit constitutionnel congolais. Et le feu professeur Kamoukuni des bâtonniers, qui était mon professeur, lorsqu'il posait son diagnostic, il avait l'habitude de dire justement qu'on avait beaucoup de partis politiques, mais des partis politiques sans idéologie. Et à l'époque, il était du PPRD, enfin, il était de la mouvance. Il les disait sans aucune exception. C'est-à-dire qu'il mettait son parti dans la... C'est-à-dire que le projet de société que nous avons, ce sont des semblants de projets de société. Voilà. En fait, ce ne sont pas des projets qui reprennent les aspirations profondes. Donc, si nous avons déjà des problèmes à construire un projet de société sur lequel nous sommes élus, et donc ça pose déjà des problèmes sur la suite. Donc, moi, je ne vois pas un acteur politique. C'est vrai qu'il y a des acteurs politiques de façon individuelle comme ça que je peux apprécier, mais je ne trouve pas un acteur politique aujourd'hui qui soit capable de faire ce qu'on appelle le sursaut patriotique, être capable de se lever, de dire non. Et il dit non, non pas parce qu'il combat le chef de l'État, non pas parce qu'il veut prendre la place de quelqu'un, mais il dit non parce qu'il pense que cela dérange les intérêts de la nation. Je pense que comme on aimait rigoler bien sur les réseaux sociaux que l'ancien président connaissait très bien les acteurs politiques au point où il savait que c'était des amoureux de l'argent. Ouais. Donc aujourd'hui, les débats,
je pense que toutes les générations avant nous ont failli. Et je ne dis pas que la nôtre est la bonne. Ouais. Mais simplement, c'est une alerte. Enfin, c'est une alerte que je lance comme ça pour dire que, attendez, on devait réfléchir de sorte à construire une nouvelle génération des politiciens. Et c'est là part de quoi? C'est là part déjà de l'engagement citoyen. Je pense, moi j'étais en train de lire les mémoires de Barack Obama, un livre assez intéressant, je crois que c'est Terre promise le titre. Lorsqu'il parle de son engagement politique, en fait, à la base, il n'a jamais voulu être président des États-Unis, encore moins sénateur de l'Illinois, je pense. Parce qu'à la base, c'était juste un acteur qui était révolté, en fait, de ce qu'il vivait, de ce que les autres vivaient. C'est qu'à la base, c'était un engagement. Ce sont des gens, aujourd'hui, on ne parle plus de bénévolat. Aucun jeune, tu le verras, vous le verrez dans la route, vous lui dites, bah, écoutez, aujourd'hui, on va faire le salon pour essayer de l'assainissement de la ville. Ouais. Mais il vous dit, bah, écoutez, après, j'ai combien? En fait, sur le fond, je ne le condamne pas parce que finalement, c'est le travail c'est comme ça que les responsabilités sont partagées. Ouais. Les pouvoirs publics devaient le faire. Ce qu'ils le font, ils sont déjà mal payés. C'est lui à qui on pose ces problèmes-là n'a déjà pas résolu un problème important pour lui, un problème alimentaire. C'est vrai que sur ce plan-là, je les comprends, mais en fait, on devrait être à un niveau où les bénévolats, donc les ASBL, aujourd'hui, les ASBL ont des vocations politiques, ce qui est grave. Les ASBL, c'est la société civile, on devrait plutôt avoir des engagements communautaires. Donc, si on a déjà de bons citoyens, des citoyens qui sont capables de porter des projets bénévoles, je pense que les restes sera facile. On aura une bonne qualité des acteurs politiques. Bonne qualité des acteurs politiques, aussi des bons citoyens pour notre pays, parce qu'à part nous, il n'y a pas d'autre personne qui viendrait les faire à notre place. C'est comme ça qu'on les dit ici. Alors, maître, et si la politique se résume à l'amour de la patrie, comment expliquer les divisions profondes au sein d'une nation? Et certes pas de n'importe quelle nation, de la République du Congo, qui est notre pays. Et si la politique était vraiment l'amour de la patrie, comment expliquer les divisions profondes aujourd'hui dans notre nation? S'il vous plaît, je vous donne la parole, parce que je n'aimerais pas comme c'était les noms ici de certains politiciens. Il y a ceux-là qui se disent que j'aime le Congo, je vais mourir pour la nation. Et en retour, ce sont ceux qui sont de toucher aussi des armes pour détruire la République. Comment leur expliquer ça? Est-ce qu'ils ont vraiment cet amour pour que le Congo puisse partir de l'avant? Oui, je crois que la réponse est dans votre question. On en a justement peut-être effleuré tout au long de notre émission, mais c'est clair. C'est justement qu'il n'y a pas, je ne vais même pas dire qu'il n'y a pas suffisamment d'amour de la nation, je vais justement dire qu'il n'y a pas, en fait, d'amour. Parce que le minimum, en fait, nous aurait déjà empêché, par exemple, d'avoir ces genres... parce que on a l'impression justement qu'on ne tire pas les leçons, en fait, de notre histoire. Oui, oui. Depuis toujours, on a toujours été... utilisés pour être montés les uns contre les autres, en fait, croyant que c'était pour notre intérêt, mais ça n'a jamais été pour notre intérêt, c'est pour les intérêts de nos agresseurs. Donc, je pense qu'en fait, le vrai problème, c'est celui-là, comme je l'ai relevé tout au début. Donc, il n'y a pas d'amour. Je suis tenté de dire d'amour suffisant, mais il n'y a juste pas d'amour de la nation. Parce que s'il y en avait, je ne pense pas qu'on en serait arrivé là. Je pense qu'on a plutôt des gens qui font leur show, voilà, c'est juste un amour des lèvres, hein, un peu comme on en voit tous les jours dans les relations amoureuses. Non, nous ne voulons pas cet amour-là, l'amour qui est basé sur les intérêts personnels. Quand on œuvre pour la République, on doit tout faire pour que le Congo puisse partir de l'avant. Alors peut-on être un bon politicien aujourd'hui sans être un peu patriote? Parce qu'on vient à peine de parler sur une cause à défendre dans notre société. Il y a des ceux qui arrivent dans la politique qui ne semblent pas aussi avoir l'objectif de leur mandat peut-être. Alors, peut-on être un bon politicien sans être un vrai patriote? Non, je ne pense pas. Je pense que pour être un bon politicien, à la base, on devrait être un bon patriote. C'est-à-dire qu'on devrait être quelqu'un qui porte à la base une cause importante. En fait, une cause, en fait, je ne vais pas dire noble parce qu'on a quand même caricaturé un peu cette expression-là, cause noble. Parce que j'ai comme l'impression qu'on ne connaît pas la noblesse des causes en République démocratique du Congo. En fait, à la base, lorsque quelqu'un demande, par exemple, le portefeuille de la culture, c'est qu'à la base, il a un projet de société. Pour cela, c'est quelqu'un qui devrait être engagé. Oui. C'est comme ça qu'ailleurs, pour certains ministères, quoi que ce soit des services publics, c'est d'abord des gens qui portent à la base un engagement. Vous avez quelqu'un qui a été plusieurs fois, non pas seulement artiste, mais qui a été engagé auprès des artistes et qui a été engagé peut-être de la protection des patrimoines, dans la valorisation, par exemple, de ce qui peut être considéré comme le patrimoine culturel et touristique.
c'est comme ça que cette personne-là est portée au plus haut degré des décisions des instances politiques pour résoudre des questions d'intérêt général. Mais on a comme l'impression que ce n'est pas le cas chez nous. Conséquence, lorsqu'on est porté au plus haut degré des instances décisionnelles, on y est, c'est pour détourner. Aujourd'hui, ça devient pratiquement une chanson, la question des détournements. Même ceux dont on croyait être immunisés. Peut-être des saints pour la nation. Oui, donc vous comprenez. Donc, chacun vient, il puise un peu et puis il part. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas, on n'est pas à la base. C'est comme un concours de détournement. Voilà, celui-ci en a détourné 57. Moi, je vais en détourner 62. Ouais. C'est maintenant une course au chiffre de détournement et c'est quand même assez grave. C'est parce qu'à la base, on n'est pas de bons patriotes. À la base, on n'est pas de bons patriotes. Et aussi, il y a un artiste congolais qui a chanté pour dire est-ce que vraiment Toza, génération sacrifiée par, entre parenthèses comme ça, et peut-être que je n'étais pas encore né, il y a l'accord de Lusaka qui a été signé en 1997, juste à l'entrée des mots 97 bien 98. Après l'accord de Lusaka, nous avons eu Sun City 1, Sun City 2, le dialogue intercongolais, dialoguant pour le bien du Congo avant que l'ancien président Kabila puisse quitter la nation. Et aussi, nous avons eu la pacification. Le président Tshisekedi est arrivé. Il y a eu le pourparler peut-être des Luanda, c'est parti, et tant d'autres, Nairobi et aussi. Mais aujourd'hui, la RDC est en train de partir des accords en accord. Pour ne pas aussi citer, peut-être le 27 juin, nous venons aussi de signer un accord de paix entre la RDC et les Rwandais pour la cessation des hostilités entre ces deux pays aujourd'hui. Quel chemin peut-être pour trouver la paix durable pour la RDC aujourd'hui? Mais le chemin, je vous l'ai dit d'emblée, les partis l'ont réaffirmé dans l'accord. Le tout récent qui a été signé aux États-Unis par les chefs des missions diplomatiques des deux pays respectifs, notamment la RDC et le Rwanda. Ils l'ont réaffirmé, c'est qu'ils ont dit que la solution qui est, pas qui semble, mais la solution royale pour résoudre ces conflits, c'est la résolution pacifique des différends et non de recourir par la voie militaire. La voie militaire, elle a montré ses limites parce que l'un des pays forcément n'est pas préparé ou il est infiltré dans le plus haut point des décisions de la hiérarchie militaire. Donc, à ces jours, je pense que la solution, c'est de dialoguer, mais dialoguer sur quoi? Dialoguer sur... savoir aussi comment dialoguer. Comment dialoguer, sur quoi dialoguer? S'il vous plaît, je pense que c'est d'accord avec vous, parce que vous parlez sur les dialogues, vous devez savoir que les deux camps seront opposés et chaque personne doit toujours tirer quelque chose, doit aussi gagner, aussi perdre. Et c'est qu'on est en train de se demander du côté RDC. Nous, on n'est pas allé agresser les autres, ce sont les autres qui sont en train de nous agresser. Et qu'est-ce qu'en retour la RDC va perdre au détriment des autres? C'est ça aussi. Oui, mais c'est ce dont vous parlez justement, c'est ce qu'on parle de concession en fait. C'est-à-dire que quand on y va pour dialoguer, c'est qu'à la base on fait des concessions. Lorsque vous lisez justement cet accord, le Rwanda a toujours utilisé un vrai faux prétexte en fait, c'est le prétexte des FDLR. Des FDLR qui seraient justement une menace imminente pour le Rwanda. Et lorsque vous regardez dans le narratif du Rwanda, c'est que c'est la République démocratique du Congo qui forme les FDLR pour maintenant les envoyer aller agresser. Ils ont posé deux problèmes. Quand vous regardez dans l'accord, on dit, on réaffirme le respect de la souveraineté, aussi bien pour la République démocratique du Congo, donc les limites territoriales, aussi bien pour la République démocratique du Congo, que pour le Rwanda. En fait, évidemment, cet accord a beaucoup de faiblesses, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est justement lorsqu'on fait interdiction au recours à toute armée, en fait, à toute armée militaire qui ne serait pas républicaine, mais quelque part dans l'accord, il y a une incise qui vous dit qu'attention, on pourrait refaire recours simplement pour faire respecter cet accord. C'est un danger, justement parce que ce qui veut dire que notamment quand cet accord est signé, le FDLR est censé être neutralisé, le AM23 est censé être neutralisé et les AFC. Mais l'AFC, mais qu'est-ce que M23, oui, les AFC M23, c'est tous ces mouvements qui ne sont pas républicains devaient être neutralisés. Mais on vous dit, attention, c'est le prétexte on dit pour faire respecter cet accord. Donc, si jamais, par exemple, la RDC continue, par exemple, si le Rwanda est utilisé, par exemple, d'un prétexte comme cela, la RDC continue à financer, par exemple, les FDLR, ne soyez pas surpris que le Rwanda encore revenir oui, derrière tout ça, derrière l'AFC M23. Elle va trouver comme prétexte, elle va dire, mais non, nous on a été agressés. Or, nous savons bien que les FDLR, en principe, n'existaient plus. Ils ont été neutralisés, traqués, mais on a appris, justement, c'est documenté, le Rwanda
à récupérer ces anciens FDL formés chez eux au Rwanda et en plus les injecter encore en République démocratique du Congo pour utiliser le même prétexte. Comme ça, ils ont le temps de pouvoir tripatouiller nos ressources naturelles. Ah, vraiment, là, ça concerne que la République. Et aussi, Lumumba a été tué parce qu'il avait dénoncé le projet de la balkanisation de notre pays. Et aujourd'hui, avec les pourparlers de Doha, on voit la FCM 23 qui est en train de demander la gestion des deux Kivu pour 8 ans comme étant les régionalismes. Vous ne trouvez pas aussi que c'est un pas vers la balkanisation de notre pays ici et le gouvernement congolais a accepté ça? Oui, mais le M23 va gérer le 2 Kivu. Comme quoi, là, on est même très loin du régionalisme parce que je crois que justement, c'est l'équilibre qui a été trouvé dans la constitution de 2006. Oui. Parce qu'avant la constitution de 2006, désolé, il y a toujours eu une tension entre le fédéraliste et les unitaristes. Et ceux qui voulaient que nous soyons un État fédéral et ceux qui voudraient que on soit un État unitariste. Je crois que l'équilibre qui a été trouvé, justement, c'est ce que vous appelez justement le régionaliste. Aujourd'hui, on a des provinces qui sont pratiquement autonomes, où à la tête on a des gouverneurs qui ont des assemblées provinciales, donc des assemblées délibérantes, qui ont un propre budget, qui votent leur propre loi qu'on appelle des édits. Et donc c'était déjà un pas vers ce qu'on appelle le régionalisme. Seulement ici, ce n'est même pas du régionalisme, nous sommes déjà dans la balkanisation. Comment 8 ans un mouvement rebelle peut se prétendre, alors que dans l'accord justement, parmi les éléments qu'on soulève, c'est la cessation justement de tout le mouvement, de toutes les hostilités. Et justement, l'accord de Doha, lorsque vous regardez la référence qui est faite dans l'accord, c'est censé être entre la République du Congo et ces mouvements. Donc, le prétexte de l'AFC, ce sont des faux prétextes. Et d'ailleurs, c'est quand même assez dérisoire parce que c'est lui qui a la tête de l'AFCM 23, c'est lui qui a proclamé l'actuel président en exercice. Oui, donc on comprend que c'est un faux prétexte et que voilà, c'est des équipements. Ce sont des manœuvres justement de leurs parrains, notamment le Rwanda, et pour nous faire tirer en longueur et nous faire perdre beaucoup de temps et à côté. Moi, je ne serai jamais d'accord. Évidemment, c'est de la balkanisation. Comment cela devrait cesser? Il devrait se retirer comme le veut les volontés des deux parties exprimées dans cet accord signé aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, il y a le professeur Paul Mondimba qui dit que la balkanisation peut être sur des points sur la géopolitique et géoéconomique, et les sur géoéconomique quand la nation est économiquement exploitée par une nation étrangère. Et aussi, parce qu'on parle ici, la politique, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre, on va quand même essayer un peu de souffler avec cette rubrique, la question de la population. Vous avez vraiment suivi cette émission. Et donc, c'est aussi à vous de parler à notre invité du jour, de lui poser peut-être une question. Donc, on va demander à Jessie Kanza de nous balancer ça. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Un bon dirigeant doit-il aimer son peuple ou aimer son pays? Parce que nous voyons qu'il y a des dirigeants dans le passé qui ont préféré promouvoir la suprématie du pays en le valorisant et en promouvant les nationalismes, l'unité nationale, mais tout en négligeant son peuple, c'est-à-dire en l'opprimant, en étant dur, ou en le privant de sa liberté, en négligeant sa vie sociale, ou encore en négligeant la sécurité de son peuple. Alors ma question revient à vous. Est-ce qu'un dirigeant, c'est celui qui aime son pays, qui le valorise dans le monde extérieur, ou c'est lui qui s'occupe de son peuple? Et voilà, vous avez écouté la question de la population. Oui, j'ai compris. J'ai une citoyenne congolaise qui s'est quand même dit, je vais poser cette question à l'invité du jour de Nous n'avons qu'elle écoute. Merci. Une très belle question quand même, parce que ce sont de faits comme ça que nous rencontrons. Justement, le problème avec... c'est pas le problème avec le nationalisme, mais c'est le surnationalisme. C'est qu'avec les nationalistes, c'est qu'il y a une sorte d'amour exagéré de la nation. Bon, pas exagéré, hein, alors, je comprends justement sa crainte, mais on a des exemples. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de garder pendant longtemps quelqu'un comme Lumumba avec nous. Nous aurions pu peut-être voir, mais il y a encore des exemples comme ça avec Sankara. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup des panafricanistes s'inspirent justement de la lutte de Sankara. Donc, le nationaliste, à la base, c'est vrai que c'est la nation, mais nation, pas de façon isolée. C'est une nation comme peuple. Oui. C'est pas forcément une nation comme étant
une étendue géographique. Non, mais c'est comme un peuple, donc un peuple fort, peuple uni, un peuple voilà, autodéterminé, un peuple souverain justement, l'autodétermination politique, autodétermination économique, parce que quand vous regardez les nationalités, c'est le premier élément, c'est l'autosuffisance, par exemple alimentaire, la sécurité. Donc c'est quand même des bases. Mais maintenant, dans le courant des nationalismes, il peut y avoir des dépravations qui peuvent aller dans le sens maintenant d'aller... les nationalismes, c'est nation, et nation, c'est pas forcément les originaires à la base, les autochtones, mais ça peut être également des gens qui sont à un moment donné sur le même territoire. Donc c'est d'abord nation comme peuple, mais aussi nation comme étendue géographique. Donc il faut pas aller vers les dépravations. Les dépravations, elles existent justement quand on a un surnationalisme. Ça peut aller dans le sens de croire que notre pays est meilleur que les autres, non, pas forcément. Mais simplement de savoir que nous avons des forces, notre diversité culturelle fait notre force. Nous devons nous engager de sorte à pouvoir faire rayonner cela. Donc je comprends la préoccupation de notre sœur, mais quitte à lui dire d'être calme, c'est vrai qu'il y a des courants de déviation dans le nationalisme, mais c'est qu'à la base, le nationalisme, c'est l'autodétermination d'un peuple, l'autodétermination politique, économique, culturelle surtout. Vous voyez avec Mobutu par exemple, on parlait d'Abacoste, de recours à l'authenticité. Recours à l'authenticité, l'azarianisation. Voilà. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres et non ce que les autres nous soyons. Donc à la base, c'est un bon courant, mais qui, s'il n'est pas encadré, parce qu'il y a des courants à côté, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens sont orientés vers le panafricanisme. C'est-à-dire qu'en temps, dans la sous-région, dans la région, on devrait apprendre à vivre ensemble. C'est comme ça que justement, aujourd'hui, il y a des accords de libre-échange entre les pays, des zones économiques de libre-échange. C'est justement pour favoriser l'intégration africaine, pour que chaque État ne se sente pas isolé. Mais que, voilà, en fait, le panafricanisme, c'est le nationalisme porté au niveau régional. Ok, Dina, je pense que tu es satisfaite avec cette réponse de Maître Hassan, qui vous a donc répondu. On tend déjà vers la fin de notre émission. Et comment, parce qu'on a parlé sur la politique, c'est l'amour de la patrie et d'autres, et comment faire vivre cet amour de la patrie concrètement dans les décisions politiques au quotidien. Comment faire revivre cet amour? 30 secondes. Ok, 30 secondes. Alors, c'est aux acteurs politiques que revient la lourde charge d'insuffler. C'est-à-dire que nous devrions être, chacun où nous sommes, fiers d'abord d'être Congolais. Et c'est les acteurs politiques qui doivent donner des raisons d'être fiers. Et le problème, il est d'abord culturel. Et qui dit culture, dit aussi à la base éducation. Donc, à la fois culturelle et éducationnelle. Donc, les décisions qu'on devrait prendre, c'est des décisions justement de nous apprendre à nous réapproprier d'abord de notre histoire, d'aimer le Congo, que nous arrêtons à nous diviser, que les acteurs politiques portent un langage d'unité, un langage d'amour à la patrie, que nous soyons orientés vers ces biens communs qui est ce Congo. Et je pense qu'en se comportant comme cela, nous aurons déjà fait un grand pas vers le changement des paradigmes. Donc, nous n'avons que le Congo. Nous n'avons que le Congo. Et c'est aussi le patriotisme qui l'oblige. Donc, à travers notre thème d'aujourd'hui, la politique, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre, il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de réagir avec deux messages. Il y a, oui, le président Willy Kabango qui dit « Le vrai patriotisme consiste à mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Le vrai patriotisme consiste à mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts et particuliers. » Il y a aussi la princesse Maria Ediko qui dit « La patrie est la terre de père, l'héritage qu'ils nous ont transmis et que nous devons défendre. » La patrie est la terre de père, l'héritage qu'ils nous ont transmis et que nous devons donc défendre pour notre pays, parce que nous n'avons que le Congo, on n'a pas notre place à aller. Si ce n'est que la RDC, notre pays. Votre mot dès la fin, Maître Hassan, parce qu'on se sépare déjà. Mon mot de la fin, c'est de prendre justement votre phrase que j'aime. Merci déjà de nous avoir invités, de nous avoir associés, d'avoir permis à ces... C'est à moi de vous remercier parce que vous avez honoré cette invitation. Effectivement, que nous soyons connectés avec ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est l'occasion de remercier également tous les responsables de la chaîne. Mais mon mot de la fin, je veux répondre justement à cette phrase que vous aimez bien. Nous n'avons que le Congo et rien d'autre. Merci beaucoup. Merci. Ok, on est juste arrivé à la fin de cette émission. L'émission Nous n'avons que le Congo, l'émission que vous aimez tant parce que cette émission parle sur les valeurs démocratiques de notre pays, que ce soit sur les points négatifs ou positifs. Nous devons donc le faire parce que Congo. Et je vous dis donc merci à ceux-là qui nous soutiennent. Je pense à
Madame Casse d'Orstil et aussi à Jojo Cosmétique, cette dame qui nous a donc écrit pour nous dire que nous avons que les Congo, vous devez venir pour le lancement de notre maison d'habillement qui sera du 1er au 2 août. Donc, Jojo Cosmétique, on sera là, pourquoi pas aussi à Lily Kapinga et aussi à Rich Service. Et on vous dit donc un grand merci, pourquoi pas aussi à Papi Kamwa de la République. Moi, je m'appelle Deltan Moukiba, le patriote intègre et présentateur de cette émission. Moi, j'aime les Congo. Alors, vous aimez quelle nation? J'ai dit un grand merci à Jessie Kanza, pourquoi pas aussi à Moïse Biti et aussi à Enoch Ngoy, qui nous ont donc permis d'arriver chez vous en bonne et due forme pour parler de notre pays. Vous devez aussi réagir, penser de notre nation, car à part nous Congolais, il n'y a pas d'autre personne qui viendra le faire à notre place. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et donc pour cette émission. Les bateaux Congo, très beau. Sur la photo c'était parfait. Le ciel, les bateaux.